Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo très sympathique. Et oui, je la considère comme ça, donc vous aussi vous allez la trouver très sympathique. Et comme indiqué dans le titre, je vais en effet imaginer le design du personnage de Imu de One Piece, dont on ne sait que très peu de choses à part le fait qu'il ait les yeux rouges et qu'il ait une big couronne tel le crâne de Vegapunk. Et oui, malgré le fait que ce soit le personnage le plus important du manga et qu'actuellement il est un rôle majeur, on n'a jamais vu sa grosse tête. Et c'est pour ça que j'interviens pour concevoir sa grosse tête de mes propres mains. Bon là c'est plus ce stylo qui va faire le taf, mais bon, vous avez compris l'idée. Alors je préviens d'avance, cette vidéo ça va pas vraiment être une théorie, donc vous allez pas avoir de grands argumentaires pour vous convaincre, ce n'est pas du tout l'objectif, là c'est vraiment un travail d'invention. Et il est fort probable que le design que je vais vous délivrer là sera très éloigné de ce que va nous proposer Oda. Et même je suis convaincu à 90% qu'il n'y aura rien à voir. Dans le pire des cas, vous pourrez revenir sur la vidéo et dire « Ah ouais, punaise, t'étais trop chaud » et vous inquiétez pas, je réflexe bien avant ça. Mais je n'ai pas fait mon design à l'improviste, je me suis basé sur deux suppositions. La première, j'ai décidé de faire de ce personnage une femme. Voilà, je trouve qu'il a une démarche assez féminine. C'est vraiment par instinct que je dis ça. Et dans un second temps, j'ai supposé que Imu était l'anagramme de Umi, qui veut dire la mer en japonais, donc on peut supposer que Imu soit le roi du monde et également le roi des mers, voire le dieu des mers, donc vous allez voir, ça va beaucoup m'inspirer pour le design. Alors concernant le dessin, pour cette vidéo, je me suis contenté d'en faire qu'un seul avec une seule pose. J'ai pas fait un vrai chara design, c'est-à-dire on peut voir le personnage sur toutes ses formes et tous ses angles. Est-ce que je travaille à la Toei ? Voilà. Concernant la pose, j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple, une pose de face. Également, j'ai décidé de faire une vue torse parce que, sachant la tenue du personnage qui a une longue robe, voilà, on peut imaginer la suite du design assez facilement. Et aussi, sachant sa big couronne, ça aurait fait une image beaucoup trop verticale pour que vous puissiez profiter et analyser les détails que j'ai mis en place. Alors je vous avais dit que j'étais parti du postulat que Imu venait de Umi qui était la mer. C'est pour ça que dans un premier temps j'avais essayé de faire des sortes de cheveux assez ondulés pour au final me dire nique sa mère autant que je fasse carrément des boucles en forme de vague. Et c'est pour ça qu'au final vous verrez que le personnage aura les cheveux bouclés étonnamment. Également, un autre détail que j'ai improvisé durant ma conception du design, c'est que je me suis dit que Imu était un petit peu l'alter ego de Nika, qui lui aussi serait un Zoan éveillé potentiellement. Donc c'est pour ça que j'ai fait un petit peu des sourcils stylisés, un petit peu comme on peut voir avec Luffy Gear 5, avec la même forme mais en un peu plus fin, parce que bon, ça reste une meuf quand même. Bon, vous verrez que moi lors de mon design, je me suis contenté d'une couleur unie pour la robe, un noir sombre, parce que oui, c'est un antagoniste donc du noir. Mais sachant qu'Oda adore mettre des détails sur les vêtements de ses personnages, il y aura fort à parier qu'au moment de la révélation, sa robe aura 3 milliards de détails que je n'aurais pas eu la foi de faire, donc là, il y aura une différence qui sera marquée à mon avis. De base, je voulais partir sur une sorte de bleu clair pour rappeler l'eau, cependant, ça rappelait un petit peu trop un certain personnage, donc je me suis dit, et next. C'est pour ça qu'au final, je suis parti sur un bleu foncé avec des pointes blanches. Pour ceux qui ont la référence, ça fait un petit peu penser à Diabolo, qui a des pointes noires sur ses cheveux, donc voilà, je me suis inspiré ça. Aussi, aspect blanc, bon, ça fait penser à l'écume, voilà. Même si ça peut aussi faire penser à l'espace, on va pas se mentir, donc la question d'interprétation. Mais avant de vous montrer le résultat final, je me permets une auto-promo. Toi là, tu es un jeune youtubeur ambitieux qui veut avoir ses propres miniatures impactantes? Nickel, car je peux te dessiner ces miniatures à partir de 20 €. Grâce à ça, tu éviteras le style bizarre et impersonnel que peuvent créer les images générées par une IA. Ça, c'est mes prix en fonction de la complexité du dessin, au moins vous savez, parce que bon, ça y est, vous allez pas me payer en V-Bucks non plus. Si tu es intéressé, t'as mes contacts ici pour discuter du prix et pour avoir une potentielle miniature. Et sur ce, ciao! Et ouais, à défaut d'avoir des sponsors, je suis mon propre sponsor. Et voici le design final. Bon, je suis pas le meilleur dessinateur, voilà, tout ça. N'hésitez pas à me terminer de manière respectueuse un minimum, s'il vous plaît, sur mon dessin pour que je puisse m'améliorer. Alors, petit détail anodin, c'est que j'ai décidé de la représenter avec un papillon. Et oui, je vais la tourner au féminin parce que, voilà, je veux maintenir ma prise de position. Après, j'avoue, ses yeux sont un peu gros, voilà, on pourrait croire qu'elle a mangé le Zoan du poisson, et bande d'enfoirés, je suis sûr qu'il y en a un qui a fait cette réflexion en commentaire. Également, vous aurez remarqué que j'ai failli mis une peau assez blanche parce que je suis parti du principe, sachant qu'elle a jamais bougé de marigeoise, bon, c'est pas du genre à bronzer salement. Donc voilà, c'est tous les points que je pensais importants à relever sur mon design, sinon sur le reste, c'est vraiment très classique. La couronne, bon voilà, j'ai fait sa couronne de 3 mètres en or, voilà, classique. Et voilà concernant ce premier design, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous souhaitez que je fasse sa sorte de forme Zoan, éveillée, divine, satanique. Un petit peu comme les autres membres du Gorosei avec leur forme bien démoniaque qui fait bien peur. Donc sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis sur la vidéo et sur le dessin. Bon, si je peux avoir quelques conseils assez constructifs, voilà, ça m'aiderait bien. Voilà, je compte sur vous. Et sur ce, ciao!